quand il y a 2 personnes autour de la table, ça va être beaucoup plus facile pour la région, pour Bruxelles Mobilité, de nous dire faites ceci s'il vous plaît, la réglementation arrivera plus tard, mais on a besoin que vous le fassiez en attendant. Avec 2 opérateurs, c'est beaucoup plus facile qu'avec 7. Pour l'utilisateur aujourd'hui, non, il ne va pas y avoir d'impact significatif sur le prix. Il ne va pas y avoir d'impact sur le prix d'ailleurs. Aujourd'hui, on a des abonnements qui sont pour ceux qui prennent les abonnements mensuels moins chers ou en tout cas à un prix concurrentiel par rapport à la STIB. En revanche, effectivement, sur les trajets de dernière minute, là, on est un peu plus cher, mais finalement, c'est une pyramide de prix assez classique. Donc non, moi, je vois pas de raison qu'il y ait un impact sur le prix. Alors, on attend l'application de ces règles. Théoriquement, ce serait pour l'été. C'est en tout cas ce qu'annonce la ministre de la Mobilité. J'imagine que vous attendez ces règles comme nous. Une fois que les règles sont connues, vous pouvez vous adapter assez rapidement, notamment savoir qui seront les 2 gros opérateurs. Ça pourrait se faire assez vite. Vous confirmez que tout ça pourrait aboutir pour le courant de l'été ou pas? Bah, moi, je peux rien confirmer en n'ayant pas vu la deuxième version du décret d'application. Finalement, c'est ça la clé, hein. Cette deuxième version, il y aura quasiment plus de modifications puisqu'il y a que le Conseil constitutionnel qui pourra apporter des éléments d'ajustement. Donc, une fois qu'on aura cette version, nous, on s'adapte, on prépare tout ce qu'il faut préparer, on s'aligne sur les timings qui seront définis par la région et on y va. Question, Marien Jomier, puisque vous êtes directeur régional, donc vous vous occupez de Bruxelles, mais pas que de Bruxelles. Vous avez une vision un petit peu plus large. Les utilisations de trottinettes électriques partagées en Europe, ça se passe comment? Est-ce qu'on est des gros utilisateurs à Bruxelles? Est-ce qu'on est plutôt des utilisateurs moyens? Est-ce qu'il y a des grandes villes où on a légiféré et encadré intelligemment? Est-ce que la décision de Paris est une décision isolée? Je pense que Barcelone a fait un peu la même chose, Montréal, mais c'est plus en Europe. Comment ça se passe? C'est une jungle, l'installation des trottinettes électriques partagées, ou il y a des règles qui sont en train d'arriver un petit peu partout? Non, non, c'est plus une jungle. Ça a été une jungle, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de travail qui ont été faits par les opérateurs, puisqu'on n'a pas été parfait au départ, il faut le reconnaître. Mais on a fait énormément de travail pour justement travailler avec les communes, avec les régions, avec les villes, selon les pays, pour justement faire en sorte d'arriver dans des villes où on était souhaité, désiré, et où on a pu travailler en collaboration. Je vais prendre un exemple ici en Belgique, à Gand. On n'est pas arrivé en 2019, on n'est pas arrivé en 2020, on est arrivé en 2022 puisque la commune a souhaité prendre le temps, a souhaité bien définir, a souhaité réfléchir et aujourd'hui ça se passe très bien. Je prends l'exemple de Bruxelles, ça a été un peu plus compliqué, il y avait 7 opérateurs, 8 opérateurs et puis pendant 2 années et demie, on est resté à 2 opérateurs et c'était beaucoup moins un sujet. Aujourd'hui, c'est de nouveau un sujet parce qu'on est 8 opérateurs et qu'effectivement, ça crée une tension sur l'espace public. Si on sort de la Belgique, aujourd'hui, il y a peu de pays qui font machine arrière et peu de villes qui font machine arrière comme Paris. La plupart ont ou stoppé au départ et pas démarré finalement. Quant aux autres, elles ont en général réglementé de plus en plus pour avoir un contrôle maximum et pour pouvoir limiter l'impact pour les non-utilisateurs. Et donc c'est le sens de l'histoire à mon avis, c'est le sens dans lequel nous on souhaite aller parce que être dans une ville et une commune où on n'est pas désiré, c'est pour les opérateurs, pour les salariés, bah, c'est une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête et c'est pas sain. Puisque c'est important de travailler en collaboration. On est là pour apporter un service, on est là pour apporter une solution de mobilité à une pression démographique, à une pression urbanistique. On n'est pas là pour apporter que des problèmes, on est là pour travailler avec les gens et les équipes. Voilà.